Bah moi c'est Ludovic Boukarma, je suis un des deux réalisateurs de Leurs enfants après eux. Je suis Zoran Boukarma, je suis un des deux réalisateurs de Leurs enfants après eux, donc l'adaptation du roman de Nicolas Mathieu. Bah je crois que je vais dire des frères Cohen. Déjà c'est un duo de réalisateurs, ils réalisent leurs films ensemble depuis 40 ans, c'est peut-être un objectif à atteindre. Et puis ils écrivent, ils réalisent ensemble et ils montent ensemble, c'est quand même un objectif assez cool. Et ce que j'aime bien chez eux c'est qu'ils sont à la fois populaires et pointu. Et là, je pensais à Jeff Nichols, dont j'aime vraiment beaucoup les films depuis quelques années. J'ai un amour particulier pour ses trois premiers films, donc Shotgun Stories, Take Shelter et Mud. Surtout Shotgun Stories, qui est son tout premier film. Ce que j'aime bien, c'est que c'est un film qui a un peu l'ampleur en fait d'une tragédie classique, mais qui se passe chez les gens ordinaires. Peut-être Mulholland Drive de David Lynch. C'est à des années-lumière du cinéma qu'on fait nous. Il y a un truc très décousu, on comprend pas vraiment tout, et en même temps il y a une espèce d'univers, cette espèce de Los Angeles un peu silencieux, avec cette image un peu laiteuse, cette espèce d'univers un peu film noir presque qui m'accompagne et qui m'inspire beaucoup. Voilà. Moi je pensais au lauréat que j'aime beaucoup de Mike Nichols, qui n'a rien à voir avec Jeff Nichols, donc c'est pas de la même famille, mais ils ont le même nom de famille. Pourquoi le lauréat? Parce que j'aime beaucoup en fait le fait de mettre en scène un personnage qui a genre aucun charisme, le personnage de Benjamin Braddock je crois. Je crois que quand j'étais plus jeune, je m'identifiais beaucoup à ce gars qui était en même temps qui avait un peu de succès etc, mais qui était genre ultra mal à l'aise socialement et qui était incapable de savoir comment se comporter en société, et je trouve que c'est assez fort d'avoir fait un film avec un personnage comme ça. La séquence de la poignée de la portière de la porte sur la route de Madison à la fin. C'est d'un romantisme fou je crois, et que si on arrive à atteindre ça dans Leurs enfants après, on sera très content je crois. Une scène qui va encore une fois avoir rien à voir avec les deux autres exemples que j'ai cités, c'est la scène de Breaking Bad, donc dans la série, qui est une des scènes, je pense qu'il doit être dans une des dernières saisons, où le personnage de Walter White est face à sa femme dans la chambre. Elle lui dit en gros, faut qu'on en parle, faut que tu en parles à la police si t'es en danger, et lui il lui dit en gros, je suis pas en danger, je suis le danger. Et ce que j'adore, c'est la façon dont les séries parce qu'elles se déploient sur beaucoup plus de temps que les films, permettent aux personnages en fait d'évoluer, d'avoir des évolutions qui sont vraiment très très grandes. Voilà, quand la scène arrive, elle est forcément hyper chargée des heures et des heures qu'on a de visionnage, et voilà, c'est assez fort. Sa rigueur, il est capable de travailler tout le temps et beaucoup, sans jamais avoir la flemme ou sans jamais se lasser. Je crois que ce que j'aime bien chez Ludovic, c'est qu'il a une très grande douceur et qu'il sait s'adresser aux comédiens avec beaucoup plus de tact que moi. Et je trouve qu'il est vraiment très bon en général avec l'équipe et avec les acteurs en communication. Je trouve qu'il arrive à adresser et à exprimer ses idées de façon précise, claire et toujours avec douceur. Et ça, c'est un truc qui est une qualité que j'ai pas forcément toujours. Je suis impatient, je suis très impatient. Je pense que c'est que je suis très très pressé et impatient. J'ai toujours envie qu'on y aille très très vite et j'arrive pas à avoir la patience des fois de prendre le temps de réécrire par exemple une version. Je me dis c'est bon, le film il est prêt, faut y aller. En fait non, il faut pas y aller directement. La même chose, je pense. Je dirais que vu qu'on est jumeaux, c'est un peu le même que moi, il est aussi très impatient pour de vrai. Bah, son endurance, pareil, c'était un énorme tournage de 11 semaines. Je crois qu'il a une capacité à tout le temps être dedans sans jamais relâcher. Ça rejoint un peu ce que je disais avant, c'est sur la direction d'acteur. Je trouve que vraiment il avait un truc de savoir vraiment communiquer avec les comédiens et précisément et exactement ce qu'il fallait leur communiquer pour les amener là où il fallait les amener, et beaucoup plus efficacement que moi je crois. Ah, je vais prendre un Joker, je crois que je les aime tous. Je pense qu'il y a un truc, et ça c'est la force aussi de Nicolas Mathieu, c'est d'arriver à nous faire aimer tous les personnages. Je trouve que c'est quand même une force qu'il a. Tous les personnages ont des aspérités, on les approuve, pas toujours, bien au contraire, et pourtant on les aime toujours. Donc je crois que je les aime tous. C'est vraiment Anthony, parce que c'est quand même son drame, même s'il y a d'autres points de vue. C'est quand même lui qui porte, je trouve, l'histoire, et je crois que je m'identifie aussi beaucoup à lui, peut-être du point de vue personnel, parce qu'on est issu d'un milieu social qui est très semblable, et les problématiques qu'il traverse sont exactement les mêmes que je traversais moi à l'adolescence. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui me touche beaucoup dans ce personnage-là. Ils avaient tous des trucs différents à nous apporter. Je crois on avait d'un côté l'immense expérience de Gilles, pareil pour Ludivine qui a énormément d'expérience et qui est d'une bienveillance assez incroyable. D'ailleurs pour ça Ludivine elle est absolument formidable. Et puis tous nos jeunes aussi qui avaient une espèce de fougue, et c'est des visages qui sont pas encore très connus, une espèce d'envie folle, hein, et c'était un bonheur sur 11 semaines. Hein. Je peux mettre un petit bonus pour nos jeunes quand même, parce que tous, hein, je pense que toute cette bande de jeunes là ont tous été portés par la même envie de s'investir à fond dans le film, et je crois que ça se voit à l'image. Paul Kircher évidemment qui porte Anthony magnifiquement, et je trouve que ce qui est vachement bien, c'est que par rapport au personnage du livre, qui a un peu une dureté, qui a un peu un côté petit caïd par moment, je trouve que Paul il a une espèce
d'immense douceur et de maladresse qui apporte au personnage une dimension il est plus introverti en fait que le personnage du livre, je crois. Dans ça, il a rendu, je trouve, le personnage d'Anthony encore plus touchant qu'il ne l'était déjà dans le livre, donc voilà, je dirais Paul. La séquence du 14 juillet. C'est un peu le climax du film. Déjà techniquement c'était 6 nuits de tournage avec 300 figurants au bord du lac, donc c'était déjà physiquement éprouvant. Et en plus narrativement il y avait un enjeu énorme. C'est là que les destins vraiment se rencontrent et c'est là que se joue vraiment le drame du film. Quand il y a une séquence qui est dure techniquement, physiquement et qu'en plus c'est une séquence dans laquelle se jouent des gros enjeux de narration, ça a tous les ingrédients pour être stressant. La séquence la plus difficile pour moi c'était le 14 juillet qui est cette espèce de tunnel en fait de fête de nuit avec beaucoup de monde dans le froid au bord du lac. C'est des choses très techniques, c'est idiot, mais c'est vrai qu'en tournage pour nous quand on doit gérer à la fois les comédiens qui se meuvent dans 300 figurants et que c'est la nuit et qu'il fait froid et qu'il faut faire semblant que c'est l'été, parce qu'on a tourné cette scène là au mois d'octobre en fait. Le tournage s'est étiré sur 3 mois, du coup c'est vrai que c'est des scènes qui se sont retrouvées repoussées tout à la fin et en fait ça caillait de ouf et donc c'était vrai que c'était pas si évident. C'est des séquences qui sont complexes en mise en scène et qui impliquent de réfléchir vite et c'est pas très facile. Je dirais le lac de Pierre Percé. On a un peu galéré à trouver ce lac parce que une des inventions de Nicolas Mathieu c'était de rapprocher la ville fictive d'Hayange mais qui en vrai ressemble beaucoup à Hayange en Moselle. C'était de rapprocher cette ville-là d'un lac qui en fait n'existe pas à proximité. Et nous on a eu envie de créer un peu deux univers séparés, d'avoir la ville industrielle d'un côté et d'avoir un lac avec une nature ultra foisonnante qui a un côté un peu Canada. On a eu du mal à trouver ce décor-là et on a découvert le lac de Pierre Percé pour le coup qui en vrai est à 2 heures d'Hayange et je crois que ouais, c'est un vrai coup de cœur. Je pense que c'était quand même la ville de Hayange et la vallée de la Fène, parce que je trouve ça hyper beau de voir ces villages ou ces villes qui sont construites autour de la sidérurgie et maintenant de voir ces trucs qui sont éteints, qui sont en train de rouiller et en train d'être démantelés même. Je trouve qu'il y a quelque chose de très poétique dans cette image, pas d'une ville qui existe parce qu'il y a aussi une usine à cet endroit-là et finalement une usine en train de mourir. La canicule c'est presque un second personnage, tellement c'est présent dans le livre et ça l'était aussi dans le scénario. On a peut-être eu la surprise de se retrouver avec 2 semaines de pluie au début du tournage et de froid. On était en doudoune au mois de juillet, donc c'était quand même une surprise un peu désagréable. On a eu peur, on s'est dit est-ce qu'on va réussir à rentrer nos séquences. Finalement on a eu 2 grosses séquences de pluie qu'on devait tourner, qui étaient prévues, qui étaient écrites pour impliquer de la pluie et elles sont tombées en période de canicule, du coup on a dû faire venir des citernes pour faire de la fausse pluie, voilà, ironie de la météo. Tout le monde nous disait avant de commencer le tournage que Paul Kircher était très maladroit, on disait faut vraiment faire attention, il est maladroit, il peut tomber, il peut se blesser, faut faire gaffe à lui. Nous on disait bon les gars vous exagérez un peu. Et premier jour de tournage, donc c'était une nuit en l'occurrence, et la séquence c'était Paul, donc Anthony et son cousin qui arrivent à la soirée, donc la première soirée dans le film. Donc ils arrivent à moto, sans casque. Alors nous on voulait absolument les voir rouler à moto sur la route pour que ce soit bien fait quoi. On fait 1 prise, 2 prises, 3 prises et je crois qu'à la 4e ou à la 5e, Paul il prend le virage au moment d'entrer dans la soirée et il tombe avec la moto. Donc tous les deux ils se ramassent sur le côté avec le cousin, on s'est dit mais mon dieu s'il se casse la jambe, on a encore 12 semaines de tournage derrière, on est foutu. Et finalement il s'est pas fait mal donc tout va bien, il a pas été blessé. Mais ça nous a quand même bien stressé, on s'est dit on va perdre notre acteur principal le premier jour. Je sais que Nicolas Mathieu aime beaucoup le cinéma du Nouvel Hollywood, c'est un goût qu'on partage avec lui. Et en même temps, dans son roman, il arrive à dépeindre la province avec une vérité absolue. La province que nous, on a connue puisqu'on y a grandi. On espère que dans le film, on a réussi à allier ces 2 éléments. Voilà, on espère que ça lui plaira. J'ai une question qui n'a rien à voir avec le film ou le livre, mais c'est quand est-ce qu'on va voir Bruce Springsteen ensemble en concert, parce qu'on est quand même fans de lui tous les 3 avec Ludovic, voilà. J'ai envie de dire mon père. Depuis qu'on a 16 ans et qu'on lui dit qu'on veut faire des films et qu'a priori ça paraît impossible, il nous a jamais dit que c'était impossible, même si je pense qu'au fond il devait le penser et qu'il devait flipper. Il nous a jamais montré qu'il avait peur. Et surtout je pense qu'on ferait autre chose dans la vie, il serait tout aussi fier de nous. C'est mon père. C'est quelqu'un qui a beaucoup de résilience, qui s'est beaucoup battu dans sa vie, et c'est quelqu'un que j'admire beaucoup pour sa résilience.